Mais la posture du professeur est une posture dont tout homme politique doit avoir. Quand lui-même il est dans la même démarche. C'est insensé de voir des opposants et ceux de la société civile fustiger un homme comme Maurice Kamto, qui est déjà attaqué par ce gouvernement. On ne peut pas rester indifférent. Les gars, prenez rendez-vous à Boulangerie Coiffe. Sortez de Grand Moulin, allez à Boulangerie Coiffe là-bas. Organisez-vous. Ceux de Ndokoti, mobilisez-vous à Ndokoti. Ceux qui étaient aux alentours, allez au niveau de après Camtel. Vous allez à l'université au Carrefour, comment ils appellent ça? Carrefour Ange Raphaël. Mobilisez-vous, vous allez à Ndokoti rejoindre les autres. Et ceux de Ndokoti, vous descendez par Dakar. Ceux de Coiffe, vous engagez, valez 3 boutiques. Ceux de l'école publique, tout ça, vous descendez. Bonamoussa dit Bonaberi, vous traversez le pont. Douala doit sortir. Vous convergez à Bonapriso, à l'hôtel. Mais remettez le nom de l'hôtel là, pardon, please. C'est la résidence, c'est une résidence meublée. Tous à Bonapriso. Merci Kadiskou. Ces résidences Emma House. Bonapriso. C'est dans quel secteur? Indiquez-moi. Boss. Monsieur Boss. Quel secteur? C'est où? On m'a dit que c'est à la Lisière, Bonaprison, Gangue, Nouvelle, un truc comme ça. On peut situer. Les gars, mobilisez-vous, mobilisez-vous. Mobilisez-vous. Derrière la clinique de l'aéroport. Ok. Si vous voulez arrêter Maurice Kamto aujourd'hui, président, si tu m'écoutes, envoie un message, demande à la jeunesse de se mobiliser. N'aie pas peur. Je sais que tu es un légaliste. Je sais que tu es posé, je sais que tu veux protéger les Camerounais. Mais les Camerounais sont décidés. Ils veulent sortir. Tu es un leader politique. Comme ils ont décidé aujourd'hui, on ne peut pas t'empêcher de te mouvoir sans respecter les règles de la République. Comme ils sont sortis du champ de la légalité. Président, sors de ce champ de la légalité et positionne-toi en homme politique. C'est clair et net. Nous attendons ta vidéo. Demande au peuple d'être debout. Et vous verrez, vous verrez. Président, tu vas voir les Camerounais être debout. Président, nous attendons ta vidéo. Et demande au peuple d'être debout. Je sais, pour certaines raisons, tu ne veux pas. Mais là où nous sommes, président, ils ne peuvent pas continuer à piétiner la loi et nous restons indifférents. Ils sont allés s'asseoir, organiser toute la réunion nuitamment pour mettre des stratégies afin d'empêcher et d'arrêter les compatriotes. Chantal, tu ne peux pas rester dans ce point. Tu ne peux pas. C'est parce que Maurice Kamto a encore pitié de vous. Les nous autres, c'est que vous nous tuez seulement. Parce qu'il n'a plus rien à perdre. Il a démontré tout. Bloque-moi cet imbécile-là, ou bien c'est un ben quoi, tu y seras. Idiot. Idiot. Bloquez-moi cet imbécile-là. Je te bloque même personnellement. Tu es ma viande personnelle pour réjouir mon cœur. Tu y seras. Idiot. Va voir les luttes que nous avions menées quand nous étions des mauviettes comme ça. Tu nous connais. Va te renseigner. Quand nous on était payés, on n'était pas comme vous. Hein. Idiot. On est seulement partis là à cause de nos convictions hein, politiques. Renseigne-toi. N'importe quoi. Président, tu ne peux pas rester comme ça. Mets la pression. C'est la résidence Emma House, Bonapriso, derrière la clinique de l'aéroport.
Si Chantal, tu vas partir avant octobre, si c'est ça. Président, tu as tout fait. S'ils doivent t'arrêter, qu'ils t'arrêtent aujourd'hui. Qui t'enferme, tu as tout fait, président. C'est quoi cette histoire? Vous voulez prendre l'équipe pour des idiots? Un monsieur sort d'un meeting, il décide qu'il va aller faire une réunion, une séance de travail. Et le peuple va l'accueillir. S'il avait fait ça, pourquoi vous l'empêchez de faire ça? Il vous a dit qu'il veut prendre le pouvoir par la rue là maintenant. Et il est venu communiquer avec vous. Il vous a donné les étapes de ces séances de travail. Les Benskina, mettez-vous devant. Dès que les imams, vous commencez à vous mobiliser, montez. Les forces de maintien de l'ordre, la plupart sont avec vous. Hier, on a eu des témoignages hier. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Partagez. Partagez les amis. Soyez sans crainte. C'est notre combat. Soyez sans crainte, c'est notre combat. N'ayez pas peur les amis. Partagez. Benskina, sortez, mobilisez-vous. Hier, s'ils ont laissé que vous arrivez au niveau du siège, c'est à cause de votre pression. Le nombre. Donc, n'allez plus au siège du MRC. N'allez plus à Grand Moulin. Parce qu'ils sont en train de vous arrêter. Organisez-vous de manière spontanée. Il y a la boulangerie Coiffe là. Réunissez-vous là-bas. Ceux qui sont à Deido, à Coiffe, vous commencez la marche. Et en commençant la marche, les Camerounais vont vous suivre. Les gens sortiront de leur maison. Parce que moi, j'ai plusieurs personnes qui m'appellent, qui me demandent qu'on converge où? Organisez-vous. Ceux qui sont dans les environs de Bepanda, retrouvez-vous à l'Ange Raphaël. Vous marchez, vous retrouvez les autres en Ndokoti. Ceux de Ndokoti, vous passez par Dakar et vous arrivez à Bonapriso. Ceux de Bonabéry, organisez-vous à Bonabéry, au niveau de cimetière Bonabéry. Rencontrez-vous là-bas au cimetière de Bonabéry. Et vous traversez le pont. Vous passez par Marché Sandaga. Vous allez à Bonapriso. Vous entrez à quoi? Vous mobilisez sur le chemin. Faites-le de manière spontanée. Faites-le. C'est pour ça que nous sommes montés en communication. On a pris le temps toute la journée à avoir toutes les informations, à comprendre. Et ce qui nous est utile en tant que peuple, c'est cette mobilisation spontanée. C'est le seul truc qui va le faire reculer. Nous allons gagner ça. Si vous le faites, écoutez-moi, vous le faites à cet instant. Vous verrez la suite. Mais c'est quoi ça? Mobilisez-vous. Les gars, mobilisez-vous. Professeur, une vidéo pour toi. Demande cette vidéo-là ou un message. J'appelle les Camerounais à être debout. Nous allons comprendre le message. J'appelle les Camerounais à être mobilisés. Président, on ne peut pas continuer à mépriser la loi, à piétiner la loi, à te manquer le respect comme ça. Tu as le peuple avec toi. Si Chantal veut son départ aujourd'hui, elle l'aura. N'aie pas peur. Ils ont fabriqué des discours que tu appelles, on ne se justifie pas. Maintenant donc, prends ton bâton en tant qu'homme politique, appelle le peuple à être debout. On doit te protéger. Et les Camerounais sont prêts. Hier, nous avons vu des Camerounais manifester, sortir. Mais vous séquestrez un homme politique comme ça? C'est quoi ça? Il est même très gentil avec vous. Je dis, hein, il est très gentil. Moi, c'est au cœur de la stratégie là. Je vous assure, wallahi, vous ne savez même pas où le procès devait être. On organisait ça, la réussite. Je dis, c'est qu'il y a là. Maurice Kamto devait être dans la foule, vous ne savez même pas qu'il est dans la foule. Et je pense que c'est parce qu'il ne veut pas confondre, il ne veut pas se trouble. Il sait où il part. Il est méthodique. Si nous on est là,
C'est que dans la foule là, Moïse quand tu étais là-bas, dans la foule, vous n'êtes même pas au courant. Malgré vos services, malgré la filature que vous avez organisée, on a aussi des techniques. Il y a aussi des techniques pour vous dissuader. Il y a des techniques pour vous perdre. Ouais. Ça marche ailleurs. Et pourquoi ça ne marche pas au pays? C'est quoi ça? Des gens sont là. Ils veulent se cacher derrière. Hein? Alors que c'est illégal ce qu'ils sont en train de faire. Professeur dans l'octobre. Et c'est ce qu'ils ont peur. Ils paniquent. Les policiers ont dit hier. Ils ont lâché hier les barrières, les checkpoints qu'ils ont eu. Ils ont lâché vu la force du nombre. Frère, mettez-vous ensemble, sortez. Commencez. Je sais qu'autour, il y a les militants, les sympathisants. Sortez de cette zone-là. Retrouvez ceux qui sont à Grand Moulin là. Si vous pouvez sortir, retrouvez-vous à la boulangerie Poif, même une cinquantaine, et vous engagez la marche. Les gens vont vous suivre. Vous montez, sinon on va relayer ça. On va relayer. C'est quoi cette histoire? Bonjour les enfants. Quel est ce pays? Nous ici là, ceux de la diaspora là, tout à l'heure on est en train de se concerter. On va agir. On va agir. Mais c'est quoi ça? Toi qui es à Bonabéry, retrouve-toi au cimetière de Bonabéry. Va au cimetière de Bonabéry. Toi qui es à Daido, retrouve-toi à la boulangerie Coiffe. C'est là-bas où le cortège va commencer. Toi qui es à Bepanda, tout ça, les environs d'Obo, retrouvez-vous ceux de Ndobon en Dokoti, ceux de Bepanda, cité des Pamé, cité Sikam. Retrouvez-vous à Ange Raphaël et vous convergez vers Bonapriso. Voilà. C'est clair. Mais, quels sont ces gens? Non, il n'y a pas question de fuck up. Il n'y a pas question de fuck up. Il n'y a pas question de fuck up. Écoutez. Écoutez, écoutez. Je sais que d'autres disent oui, on a fuck up. Non, on n'a pas fuck up. On n'a pas fuck up. Si on arrive à ça, moi notre attitude était calme hier. Mais si nous arrivons à ça, c'est exagéré. Le problème, c'est qu'il veut nous pousser à la faute. Donc, il fallait être subtilement prêt et comprendre les enjeux. Ça, c'est clair. Et hier, ce qui s'est passé, il fallait encore démontrer que le leader et ses troupes n'ont pas de problème à respecter la légalité. Et ce qu'ils ont fait, il n'y a pas de problème. Le problème de trouble à l'ordre public, là, c'est eux, ce n'est pas nous. Hier, ça s'est bien passé. On a montré combien nous sommes dans une démarche pacifique. Ils le savent. Mais maintenant, le professeur a renvoyé son rendez-vous. Parce qu'il tient à parler à ses compatriotes. Il n'y a aucune provocation. Il n'y a aucune tentative. Que les gens cessent de faire un procès en sorcellerie. Quand le RDP se fait manifester, ils le font. D'habitude, ils ne demandent même pas les autorisations. Mais quelqu'un décide de faire une réunion dans son siège et les gens viennent pour vous empêcher ça. Vous avez peur de la mobilisation là? Mais il fallait donc rester, écouter. Mais on l'a fait. Aujourd'hui, demain, on le séquestre, on arrête des gens. C'est eux qui provoquent. Mais comme ils sont dans la provocation, nous devons répondre. Nous devons répondre. C'est parce qu'ils nous donnent le prétexte que nous comportons ici. Tu sais combien, nous autres, sur ces questions, on a quand même de la subtilité. Tu sais, pour arriver à ça, à cette façon, à la façon dont je suis là, pour arriver à ça, vous savez qu'il faut plusieurs trucs. Mais on ne peut pas rester, des gens viennent, au lieu de demander peut-être à ces personnes de rentrer et de voir, non seulement vous arrêtez nos compatriotes,
Vous les arrêtez sans motif, sans raison. Vous envoyez encore le dispositif pour séquestrer le président, alors qu'il veut juste s'exprimer à son peuple. Et vous nous dites qu'on doit accepter ça. Non. Je suis désolé. Quand un régime décide de sortir du champ de la légalité, nous ne pouvons plus y rester. Nous ne pouvons plus nous en faire... Parce qu'ils ont piétiné ça. Ça veut dire que les lois sont mortes. Elles ne sont plus intéressantes. Le seul recours, c'est que le peuple se manifeste. Que la mobilisation soit effective. Et c'est ce que nous devons faire. Nous devons prendre notre responsabilité. Organisons de manière spontanée. Il le faut. Mobilisez-vous, retrouvez-vous. Vous n'avez, j'ai dit, vous n'avez pas écouté les patrons, les trucs. Les patrons sont dans les... Laissez les responsables politiques, etc. C'est le peuple. C'est nous là. Moi, je ne suis pas d'un parti politique. Et avant d'être dans un parti politique, tu es du peuple. Tu es un citoyen. Donc écoute-nous. Nous devons prendre nos responsabilités maintenant. Si tu as des dos à Grand Moulin dans les environs, retrouve-toi à la boulangerie Coiffe. Organisez-vous là-bas. Même 50 personnes, vous commencez là-bas. Les autres vont joindre. Dès qu'il y a une mobilisation, même si c'est en Dokoti, les gens commencent à marcher de manière spontanée. Nous, on va agréer. Les gens vont vous suivre. Et le nombre, même les policiers vous ont dit c'est le nombre. Ils vous soutiennent. Avec le nombre, ils ne vont pas, ils ne pourront rien faire. Les consignes sont claires. On arrête des compatriotes aujourd'hui parce qu'ils sont venus de manière dispersée. C'est pour ça qu'on a arrêté certains. Si vous allez là-bas de manière dispersée, ils vont vous arrêter. Mais avec la force du nombre hier, vous l'avez vu, ils ont reculé. Dokoti, les motos en Dokoti là, si tu es en Dokoti, tu me suis. Organisez-vous. Mettez la pression. Organisez-vous. Parce que c'est qu'en Dokoti, vous êtes plusieurs là-bas. Organisez-vous. S'il y a des responsables politiques courageux, allez lancer, donnez le temps. Allez en Dokoti. Donnez le temps. Et vous lancez les vidéos, nous on relais. Les Camerounais vont vous suivre. Les Camerounais attendent juste le mot d'ordre. Ils attendent que ça déclenche quelque part. Et là, vous devez relever le défi. C'est normal. Attendez. Mais c'est grave ça. Les gens vous respectent. Allô? Ah ouais. Il est en ligne. Mobilisez, 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 mobilisez. Mais c'est quoi cette histoire? Le lieu à Bonapriso, c'est résidence Emma House, Bonapriso, derrière la clinique de l'aéroport. Vous devez converger là-bas. Vous ne pouvez pas me tensionner là, là où je suis là. Les modérateurs, il faut. Ah, c'est House Emma. House Emma. Il n'y a plus les modos. On m'a fait le travail, gars. Hôtel House, House Emma. Emma House. C'est Emma House. C'est derrière la clinique de l'aéroport.
Tu vois. Donc ils sont en train d'arrêter les gars. Les gars, n'ayez pas peur, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est une dictature, nous sommes conscients. Vous comprenez un peu, non? Que les faux prophètes là ne vous racontent pas n'importe quoi, on ne chasse pas, on connaît. C'est un procédé. Maintenant, nous on les a poussés à bout. Tu vois, on doit les pousser à bout. Maintenant, comme ils se comportent comme ça, on gâte tout. Les gars, ce que vous faites, sortez de Grand Moulin. Ceux qui sont là-bas, ceux qui peuvent sortir, sortez de Grand Moulin. Retrouvez-vous à Deido, à Boulangerie Coiffe. Même si c'est une cinquantaine, 100 personnes, vous commencez là-bas, vous déclenchez la marche. Sortez dans la zone. Là où les policiers sont réunis, là, sortez de là. Vous commencez et vous avancez. Au fur et à mesure, vous allez avancer. Tous ceux qui vous entendent et faites des vidéos. Le peuple va converger vers vous, je vous le dis. Faites-le. Ils vont libérer tous ceux qu'ils ont arrêtés. Mettez Douala à mal. Relevez le défi. C'est quoi cette histoire? Bloquez-moi l'idiot là. Toi tu es là, tu attends quoi pour jouer jeune? Idiote. Idiote. Oui, oui maman. C'est comment? Tu es au travail? Ouais, tu es au travail. On va donc voir aujourd'hui. Chantal, tu penses que comme tu as l'armée, tu as la police, tu as ceci. L'armée là n'est pas avec toi. Détrompe-toi. Les policiers ne sont pas avec toi. Le peuple, nous allons faire sortir les Camerounais aujourd'hui. On ne dort pas. Les politiciens, ceux de la société civile, mais vous êtes où? Vous qui insultez Kamto tout le temps, il n'est rien. Maintenant, vous êtes où? Vous êtes où? Ça ne vous concerne pas. Ah, donc ils ont raison. Vraiment, heureusement qu'il y a Maurice Kamto qui nous a ouvert les yeux. Pendant 43 ans, je dis pendant 43 ans, donc vous étiez là pour accompagner Paul Biya. Ouais. Pendant 43 ans, voilà l'occasion de mettre la pression, même si tu n'aimes pas la tête de Maurice Kamto. Fais même un poste, parce que Maurice Kamto se bat pour tous. Il ne se bat pas pour sa famille, ni pour sa communauté. Voilà le moment où si tu es vraiment un opposant sérieux, au-delà des contradictions qui peuvent exister entre toi et quoi, surtout des contradictions inventées, fabriquées. Tu ne peux pas rester indifférent, observez ça. Mes amis politiciens, vous êtes où? Je vais appeler quelques amis politiciens. Ici, là, chacun doit prendre sa responsabilité. Je vais appeler, ils doivent intervenir ici, là.
Bon, celui que j'ai eu, il se déplace. Il ne peut pas parler. Il se déplace. Je vais appeler d'autres au fur et à mesure. C'est quoi ça? Ça, c'est quoi cette histoire? Mais vous êtes là. On est en train de piétiner la démocratie sous vos yeux. Mais vous ne dites rien. Parce que vous avez une détestation envers la personne de Maurice Kamto. Mais non. Mais non. Pensez à autre chose. J'attends quelqu'un qui arrive là. Hein. Les gars, mobilisez-vous. Les gars, ouvrez le panel. Ceux qui sont à Douala sûrement pourront communiquer. Et ceux qui sont au pays, voilà. On va voir la tendance de ce qui se passe. C'est quoi cette histoire? Oui, Black. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le peuple. Salut à tous les notables. À toutes les reines. Je vous en prie, peuple. Je vous ai toujours dit, opération Caillou. Opération Caillou. Sur toutes les rues, remplissez les rues de cailloux d'abord. Avant de... Chacun doit lancer au moins minimum, même 20 cailloux sur la route. Celui qui empêche les autres de dormir ne doit pas aussi dormir. Combattant digne et libre, il est en chemin. Le soleil ne se cache jamais. C'est l'homme qui s'éloigne de la lumière. Ne t'éloigne pas de la lumière. Le chemin qui mène au bonheur n'a jamais été un chemin tranquille. C'est toujours semé de beaucoup d'embûches. Et il faut résister. Résistance. C'est clair. On va résister. On va. Je dis, ce soir, ce jour, si quelque chose ne se passe pas dans ce pays, non, dis non, je ne suis pas Tchoumou. Attends, ça va. On va. Les arrestations que vous faites là, vous allez pleurer. Vous avez livré vos frères, pourquoi? Remplissez les rues de cailloux. Moi, il n'y a pas de problème. Notre journée était propre hier. Il n'y a pas de problème. Maintenant, là, les arrestations qu'on a fait. Ça va commencer. On va ne pouvez pas toucher notre leader comme ça. Vous mentez. Pour empêcher qu'on amène Tessama à la prison de Nobel. La seule chose que tu peux faire, c'est de remplir les rues de cailloux. C'est celle-ci, les rondes que tu as posées là-bas. Je dis demain, elle... Peuple, mon peuple, remplissez les rues de cailloux, je vous en prie. Remplissez tous les rues de cailloux. Cédric, tu veux me dire ça en privé? Il y a un Cédric là. Est-ce que c'est urgent? Tu peux, il y a Chas, tu peux causer avec Chas, il va me dire. Ne t'inquiète pas, tu peux lui dire. Tu peux entrer, tu peux écrire à Chas, hein, dans son numéro, il peut te dire. Boss, Chas, tu es là? Chas, il y a Cédric qui est là. Tu peux communiquer avec Cédric, avec Chas. Boss, si tu es là, il y a Cédric qui veut parler en privé. Voilà. Donc, Cédric,
Écris, explique à Chas Animbe, il me dira si c'est urgent, il va voir comment on organise la communication. Ok, Black. Tu as fini, Black. On passe à d'autres. Oui, passe à d'autres. Ok. Je reviens après. Kemda n'est pas là pour modérer. Si Kemda, tu es là, n'hésite pas. Attendez, oui, c'est après Black. Déliandre. Oui, Déliandre. Oui, merci de me passer la parole. Bonjour à tout le monde et bonjour Stéphane. Depuis hier, je vois, bientôt là, tu n'auras plus assez de force pour parler, donc réserve-toi un peu. Mais surtout et surtout, je vous en prie, évitez, c'est-à-dire que la communication soit tellement centrée pour que le conseil autour du prof lui déconseille vraiment d'aller dire, de donner un mot d'ordre. Vraiment, il faut que ça vienne de nous-mêmes, pas du prof. C'est ce que je voulais dire. Voilà ma contribution. Il ne faut pas que le prof fasse cette erreur-là. Je vous en prie. Non, Déliane. Écoute, moi-même, j'étais de cet avis, Déliane. Mais quand vous avez des autorités décident, par eux-mêmes, en piétinant les lois de la République, décident de sortir du champ de la légalité pour celui de la barbarie et de la sauvagerie, l'homme politique aussi, finalement, pour ajuster sa stratégie, doit se positionner en tant qu'homme politique. Parce qu'il s'agit ici de défendre la République, de défendre notre démocratie. Moi, je suis dans une optique. S'il fait une déclaration, mais pas une déclaration appelée à l'esprit, il peut dire, il peut rester debout, etc. Ou bien, ce sont les autres qui peuvent appeler à protéger le président. Et les gens se lèvent pour protéger le président. Il n'y a rien de méchant, il n'y a rien d'illégal, c'est de la légitime défense. Des gens refusent de rester dans le champ de la légalité, on ne va pas accepter ça. Ça, c'est clair. Et Douala doit sortir. Moi, je suis homme politique, je fais une communication politique. Et les Camerounais sauront. C'est fini, ça. On passe à Martinez, tu es là? Je suis là, bonjour à tous les combattants. Bonjour. Bonjour, Grand Black Nation, bonjour, stratégie à Homme Karou. Vraiment, l'heure est grave, comme Stéphane dit là. L'heure est grave. Nous, on ne doit plus rester là pour dire que on doit pas à la guerre comme à la guerre. Le président a bien dit lors du meeting, on va marcher sur le rythme de leur danse. À la guerre comme à la guerre, vous ne pouvez pas, pour un rien du tout, séquestrer un homme. Laissons même d'abord que c'est un homme politique, c'est un être humain. Vous ne pouvez pas séquestrer un être humain dans son pays, un Camerounais. Dans son pays, vous dites que on doit être jamais. Moi, je pleure parce que je connais les combats qu'on a menés à Dedo avec Stéphane. Moi, je pleure parce que nous sommes tellement loin. Nous sommes tellement loin. Si moi, personnellement, j'étais à Douala, c'est que ça ne se passe pas comme ça. Ne croyez pas peut-être que comme nous sommes à la diaspora, on n'a pas aussi un esprit sauvage. La majorité parmi nous ont fui par rapport à leurs convictions politiques. Mais déjà hier, j'ai vu la mobilisation des Camerounais. J'ai vraiment apprécié les Camerounais, surtout de Douala. J'ai vu vraiment la mobilisation hier. Moi, tous ceux qui disent que soutien aux forces de l'ordre, moi je ne soutiens rien. Ils sont au service du régime en place. C'est parce que hier, ils étaient débordés. Ils étaient débordés hier avant de céder. Ce ne sont pas des gens qui sont là pour céder aux caprices des Camerounais. Ils ne sont pas à notre service. Comme Black Nation dit là, ils ne sont pas à notre service. Ne nous laissons pas influencer parce que hier, ils sont restés, c'est la population, la masse d'hier. Ils ont lâché par rapport à la masse d'hier. Aujourd'hui, comme ça, hier, on n'a pas pu voir, les Camerounais n'ont pas pu voir le président. Certains se sont découragés. Aujourd'hui, la sortie n'était pas comme hier. C'est pour ça qu'il y a les multiples arrestations. Les forces de maintien de l'ordre ne sont pas avec le peuple, mais enlevés sont dans notre tête. Ils ne seront jamais avec nous. Certes, ils ne sont pas d'accord du régime, mais ils ne peuvent qu'appliquer les ordres qui les sont donnés par leurs supérieurs. Donc moi, je dis ceci, que les Camerounais vraiment descendent vers l'endroit où est séquestré le président Maurice Kamto. Aujourd'hui, moi, je ne comprends pas les Camerounais. Tous ces gens, les imbéciles des Banakani et consorts là, aujourd'hui, ils sont où? On séquestre un Camerounais, ils ne peuvent pas faire des sorties. Mais il faut les voir. Franchement, même si on n'accepte pas l'engagement politique de X ou Y, on ne peut pas quand même accepter un tel abus. Pourquoi séquestrer quelqu'un? Qu'est-ce qu'il a fait? Il dit qu'il va aller dans son siège à Dedo, faire une réunion entre ses membres. Qu'est-ce qu'il a fait? Franchement, comme Black Nation dit, opération Caillou, au moins 20 cailloux en route. Moi, je suis très d'accord avec lui. À la guerre comme à la guerre. Merci.
Stéphane, s'il te plaît, mets-moi en grand, mets-moi en grand. Combattant digne libre, n'oublie rien en chemin. Le soleil ne se cache jamais. C'est toi qui t'éloignes de la lumière. Ferme ton comptoir. Ferme ta boutique. Lève-toi du lit. Sors de la cuisine où tu es. Ferme ton atelier. Tout ce que tu trouves, les blocs moteurs, tirez ça, vous mettez en route. Sinon, ils ne vont pas libérer ceux qu'ils ont arrêtés. C'est la seule manière de libérer ceux qui ont été arrêtés. Il faut tout jeter sur la route. Rendez toutes les rues impraticables. Sinon, on va les porter devant vous pour aller les déposer en prison. Pardon, je vous dis pardon, pardon, peuple, pardon, pardon. Lève-toi, mon frère. Lève-toi, ma soeur. Tirez les barres à ordures. Vous jetez en route. Les vieux seaux. Les vieux seaux. Les vieux seaux. Tu ramasses la terre, tu charges dedans. Tu pars déposer sur la route. Sinon, ils vont porter ces gens dans la nuit, aller déposer en prison. Tu vas dire que tu faisais quoi à la maison? Ne va pas les attaquer. Là où ils ont barré, quand la voiture veut venir les chercher, plus tard, que la voiture n'est pas l'endroit pour passer, parce que tu as mis en route, tu trouves le morceau de bois, tu jettes en route, tu trouves les morceaux de planche, tu jettes en route. Venez au secours de ceux qui ont été arrêtés, je vous en prie. Soyons unis, soyons forts, résistance. Voici mon caillou, voici mon caillou. Tu dois trouver, aller chercher n'importe où, vous allez jeter en route. Ja. Commencez dès maintenant, ils vont couper l'internet. Ils vont couper l'internet. Sortez vite. Chacun dans son quartier doit barrer la route. Si bien qu'on ne peut pas entrer dans ton quartier. Et c'est la meilleure façon, c'est avec les cailloux en route. Opération cailloux. S'il te plaît, Stéphane, je vais t'envoyer une vidéo. Tu vas mettre la vidéo là en grand. Sur l'opération caillou, s'il te plaît. Non, pas moi. Je vais t'envoyer une vidéo. J'arrive, je reviens. Je cherche la vidéo. Je t'envoie ça inbox. Je vais t'envoyer une vidéo. Tu vas prendre la vidéo là. Tu mets ça en grand là. Peuple camerounais, le professeur a parlé hier.
Il a dit qu'il est séquestré et que rendez-vous demain à 9h. Il est 13h23 ici. J'imagine qu'il est à peu près midi 23 au Cameroun. Mais ça, c'est une séquestration, c'est une violation de droit. Nous sommes en pleine anarchie. Paralyser la ville. Tout le monde n'est pas obligé de migrer pour aller au siège où il est séquestré. Ceux qui sont proches, ils peuvent se réunir, voir comment ils s'organisent pour aller là-bas. Mais il faut manifester le mécontentement parce qu'il n'y a plus de légalité, la loi n'est plus respectée, la loi est violée. Et nous sommes en période électorale. Sortez. La manifestation, c'était hier. Le professeur vous a donné l'ordre pour aujourd'hui 9h. 3 heures plus tard, il n'a pas toujours tenu de meeting. Posons-nous des questions. Le peuple doit sortir, organisez-vous. Quel mot d'ordre vous voulez qu'on vous dise? Je parle comme ça. Tiens, c'est dur. Les gars, calmez-vous. Il y a pas. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, c'est la lutte. Calme-toi, sauveur. Ne vous dérangez pas, ça se gère. Vous êtes là? Vous avez la parole. Calmez-vous, les gars. Calmez-vous, ça se gère. On va gérer ça. Oui, allô? Allô, vous m'écoutez? Vous m'écoutez, allô? Oui, bonjour Stéphane. Vraiment, je suis vraiment désolé pour les Camerounais de la diaspora. Les Camerounais de la diaspora, ce sont les Camerounais qui les premiers à donner les bons conseils, mais vous donnez les faux conseils aux gens. Allez casser. Vous êtes à la diaspora, vous envoyez les enfants des autres d'aller mourir. D'aller mourir. Gars, il fallait le laisser, j'allais déverser toute ma colère sur lui. Idiot comme ça. Ne paie plus jamais l'erreur d'être sur ce panel. Ne paie plus l'erreur. Idiot. Nous envoyons le gars idiot comme ça. On a dit que nous sommes qui sont islams sauf. Il fallait le laisser encore même 30 secondes. On allait le gérer. Il croit qu'il ne passe plus. J'allais le déshabiller sur ce panel. Idiot comme ça. Ne paie plus l'erreur. Et si quelqu'un là tient ce genre de discours, c'est l'heure de partir. Voilà. Si quelqu'un là sur le panel a ce genre de discours, pas vite. Qu'est-ce que quelqu'un parle de casser? Qui a parlé de casser ici? On sait qu'est-ce que quelqu'un, un Camerounais, vraiment les bons villageois comme ça, il fallait le laisser, on allait le gérer. Gars, ne chassez pas vite comme ça là. Vous me donnez 1 minute seulement. Il va boire toute la tasse là ce matin. Qui a la parole là? Sosi, c'est Sosi, vous avez la parole. Salut à tous les combattants. Bon, en fait, je voulais suggérer un peu quelques idées qui vont dans le sens de Black Nation. Pour moi, l'idéal serait qu'on mobilise les taximens. Les taximens peuvent facilement nous aider à créer une sorte de bouclier. Et les motomanes, justement, peuvent nous donner facilement un coup de main pour transporter les gens vers le prof. De telle manière qu'on peut créer une sorte de bouclier de sa résidence jusqu'au lieu que le meeting devait se tenir. L'idéal serait vraiment qu'on prenne acte de ce qui est en train de se passer actuellement et prendre en considération que désormais, du point de vue opérationnel, nous devons vraiment raffiner justement comment le prof doit pouvoir se bouger de telle manière que peut-être les itinéraires doivent être tracés avant et peut-être sensibiliser un certain nombre de personnes de telle manière qu'à tout moment, on peut bloquer au moins les routes sur ces itinéraires. Actuellement, à Douala, je ne pense pas que 500 à 1000 policiers peuvent dépasser peut-être 10 000 personnes. Donc, l'idéal serait vraiment de bloquer les routes. Avec voilà, mobilisez-vous. Mobilisez-vous. Voilà. Je risque de vous donner une information tout à l'heure. Mobilisez-vous. Mobilisons-nous. Donc, téléphonons, nous aussi que nous sommes ici, téléphonons au pays pour demander au notre de se mobiliser, d'aller justement sur les lieux, de participer, parce que la liberté s'arrache. Nous devons mobiliser les nôtres
eux, ils savent en appelant directement les nôtres, ils savent que même s'il y a un problème, on pourrait leur donner un coup de main, que ça soit pour se prendre en charge en termes de soins ou quoi que ce soit. Donc, nous de la diaspora, téléphonons aux nôtres justement qui sont au niveau de Douala, d'aller assister justement le prof, de se mobiliser. Ce qui est surtout tous ceux qui ont des véhicules ici, cela, on peut les inviter justement à bloquer les carrefours stratégiques de telle manière que bon voilà, l'embouteillage se crée sur un certain nombre d'axes pour faciliter justement le déplacement du prof. Donc ça, c'est ce que je voulais suggérer. Merci vraiment de me donner la parole ici, combattant Chembo. Les amis, Cédric, tu avais une information. Est-ce que tu es entré en contact, s'il te plaît? Entre en contact, c'est urgent pour moi. Si quelqu'un a des informations sensibles, n'hésitez pas. Vous avez Chas qui est là. Entrez en contact, il saura comment faire. On va être en contact ensemble. Il y a des informations qui reviennent là. On est en train de recouper l'information. Dès qu'on aura, nous allons vous balancer cela. J'appelle les gars de Douala à sortir. Mobilisez-vous. Le jour, Cheikh Boubaton d'abord, le jour, bonjour. Vous êtes là? Oui. Ok, Cheikh Bouba, allez, vas-y. Okay, merci Stan. Bonjour tout le monde. En fait, moi je veux juste courage, courage mon frère, vraiment Stéphane, courage à tout le monde. Je voudrais en fait, si vous voulez, m'adresser un peu à tous les communicants, à toutes les personnes qui depuis hier tiennent les live directs. Je voudrais déjà vous dire que hier on a été plus de 200 000 personnes à être connectées sur différents canaux, en fait différents réseaux sociaux tels que TikTok et le reste. Donc vous avez fait un travail phénoménal. Les personnes qui tiennent le direct. Le message que je voudrais envoyer aujourd'hui, la situation est grave. C'est plus que grave. Parce que, comme vous pouvez le constater, sachez-le qu'on n'a personne. On n'a personne. Au Cameroun, que ce soit la société civile, que ce soit des opposants, on n'a personne. La seule personne qui tient le pavé, c'est la coalition MRC et c'est qui a le micro là? Vous montez dans un truc fermé, au moins le micro, c'est la moindre des choses. Vous montez dans un direct, juste le micro à fermer, vous ne le faites pas. Donc, nous avions juste, en fait, nous-mêmes, vous les communicants, vous qui tenez les directs, sachez-le à partir d'aujourd'hui, au cas où vous aurez peut-être oublié. Vous êtes les seules personnes à qui la population camerounaise se repose, en tout cas. Sachez-le. Sachez-le, on n'a personne. On n'a ni médias camerounais dans cette pas de médias camerounais qui sont derrière, pas d'opposition qui en parle, pas la société civile n'en parlons pas, la communauté internationale zéro. Donc le message que j'ai envie de vous envoyer, tenez-vous debout, tenez-vous droit, redressez le visage comme si vous étiez dans un combat et que devant vous, vous avez la bataille à gérer et que vous avez le peuple derrière vous. Ne vous laissez pas abattre par ce qui se passe là. Tenez-vous droit, redressez le visage, le peuple vous regarde, le peuple vous observe. Et nous allons y arriver. Ce n'est pas le moment de fléchir. Toutes les personnes qui tiennent... On ne peut pas fléchir. On n'a même pas encore commencé. On n'a même pas commencé pour fléchir. On ne peut pas. Il y a quoi? Il n'y a rien. Ils peuvent rien faire. Je comprends Stéphane. Il faut que vous teniez. Et là, le message important que j'ai envie de passer, s'il vous plaît, avant que vous ne montiez dans vos directs, essayez un peu de vous asseoir 30 minutes, vous concentrez sur la ligne éditoriale que vous allez déposer et vous allez en débattre. Parce que c'est à travers vos communications que le peuple va sortir. C'est aussi à travers vos communications que l'adversaire, c'est-à-dire le parti qui nous tiraille, il récupère ce que vous aurez mis sur la table pour
pour nous assommer. Donc, faites attention à ce que vous allez dire en ce moment de crise. Faites attention, s'il vous plaît. Soyez rigoureux sur ce que vous allez mettre sur la table en communication. Regardez, observez, méditez sur ce que vous allez mettre sur la table. Sachez-le qu'on n'a personne. Ça, c'est le message que j'avais envie de dire. Tenez bon, courage à vous, les gens qui font les directs. Courage à vous, vous êtes les seules personnes. Oh, man. C'est pas possible avec des gens comme ça. Vous ne montez pas dans un direct où il y a 1000 personnes et vous ne fermez pas votre micro, quoi. Oh! Tenez-vous, ceux qui font des directs là. Sachez qu'on n'a personne. Tenez-vous, s'il vous plaît. Tenez-vous droit. Hein? Redressez-vous. Le peuple vous suit. Tout le monde suit. Et c'est la guerre communicationnelle. C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Là, c'est la communication. Sachez-le. C'est la communication. On y va. Gérons ça. Mettez-vous à la diapason, mettez-vous à l'affût de l'information, prenez toutes les informations, essayez un peu de découper et de déposer sur la table, on va y aller. Le peuple va suivre et nous allons y arriver. Courage à tout ce monde, bravo à tous. Hier, nous étions plus de 200 000 personnes à suivre ce truc-là. Merci. Ok, apparemment, les gars sont en train de converger à Bonapriso. Bonne information, merci les gars. Merci. Les gars convergent déjà à Bonapriso là-bas. Mais ils ont bloqué tous les axes. Bonjour, je ne sais pas si je peux dire quelque chose. Oui, Stéphane. Attends, Cécile, attends un peu. Hein. Oui, Idriss, vas-y. Ce sont mes... Ouais, Idriss, vas-y. Oui, ici au niveau de Deido, là, nous sommes en train de quitter. Parce que, bon... Vous quittez déjà, non? Hamas, merci. Merci. Parce que le régional nous a dit que le président est sur le point de quitter la ville de Douala. Oui. Donc, on va voir de quels moyens l'escorter au moins jusqu'à la Dibamba. Mais seulement qu'on ne nous donne pas sa position exacte actuellement. Mais on nous a quand même dit qu'il est sur le point de quitter la ville de Douala. Ok. Donc, nous sommes comme ça en train de quitter Deido. Super, super. Trouver sa position. Vous marchez, allez encore. Prenez les masses, convergez, passez par... Vous allez passer par Vallée Bessenguer, Akwa, essayez d'avancer et voilà. Je pense que les autres vont rejoindre. Et faites des vidéos. Idrissou, dès que vous avez, dès que ça fait mars, n'hésite pas à monter et tu mets en caméra. Voilà, on va relayer l'information. Ça va? D'accord. Courage à vous. Hein. Nous sommes avec vous. Courage. D'accord, je vais descendre. Ok, vas-y, c'est bon, merci. Les gars, sortez. Sortez, les gars. On va continuer jusqu'à Yaoundé. Ok, Cécilia. Et bonjour tout le monde. En fait, je suis un peu sidérée de voir la faiblesse de certains. On a toujours tendance à croire que les Camerounais, ils sont tellement forts, les donneurs de leçons de morale quand il s'agit d'autres pays. Ils sont les premiers à faire les plus intelligents du monde entier. Mais comment expliquer qu'on peut séquestrer un Camerounais dans son propre pays, en fait? Quelle image est-ce que vous renvoyez aux yeux du monde entier? Franchement, on se demande, mais qu'est-ce qui ne va pas? Le Cameroun, c'est quoi? On vit l'Antiquité au Cameroun, ou alors on est toujours à l'âge de la pierre taillée, les mentalités n'ont pas